Merci de choisir Chérif la télévision pour vous informer. Vous avez parfaitement raison. 19h temps universel, c'est l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale et internationale. Voici donc les titres de votre journal. Sortie d'une promotion qui porte le nom de Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara à l'occasion d'une cérémonie de remise de diplôme organisée par l'Institut Simon Finance et Management International. Quelques-uns de nos collègues de Chérif la télévision figurent parmi les heureux récipiendaires. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Un accord vient d'être trouvé au cours d'une mission ministérielle dans le septentrion du Mali entre les habitants et le gouvernement pour la réhabilitation des routes. Il survient après de longues négociations menées par le ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions et également porte-parole du gouvernement à la tête de la délégation. Merci encore une fois de plus à vous qui venez de nous choisir pour vous informer. Tout d'abord, cérémonie de remise de diplôme de la 4e promotion, je vous le disais à l'instant, de l'Institut Simon Finance et Management International en abrégé. ISFMI ce samedi 14 septembre à l'hôtel de l'Amitié de Bamako, placé sous le haut parrainage du président du Haut Conseil islamique du Mali, également président du GLSM, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara. Une bonne occasion ayant réuni parents d'élèves, personnalités religieuses autour des acteurs de l'éducation nationale. Voyons tout cela en détail avec nos reporters Alhamidou Badini et Ibrahim Koulibaly Ibé. Cet événement solennel marque la sortie de la 4e promotion de l'ISFMI, baptisée promotion à Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara. Ce sont près de 100 étudiants de la licence et du master qui reçoivent ainsi leur diplôme de fin de cycle. La promotion 2018-2019, chère promotion à Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara, comprend des étudiants finalistes de septembre 2019, une centaine d'étudiants répartis entre les différentes licences et les différents masters. La première promotion en master finance islamique, la première promotion en master administration et gestion hospitalier ISFMI, la 4e promotion pour toutes les autres licences et tous les autres masters ISFMI. L'occasion était des plus idoines pour les récipiendaires d'exprimer toute leur satisfaction quant à la qualité de la formation reçue et de louer fièrement les actions patriotiques et humanitaires du parrain de la cérémonie, le président du Haut Conseil islamique du Mali, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans à Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara. Je suis très content de recevoir mon diplôme de Master D en marketing, communication et publicité à l'Institut Simon Finance et Management International. Je suis très content, comme on le dit, nul vainqueur ne croit aux fruits du hasard. C'est les efforts qui ont été récompensés. Je profite de l'occasion pour remercier mes parents qui m'ont soutenu dans ces études-là, mes collaborateurs, notamment le collaborateur de Chérif la TV, vraiment, donc pour leur accompagnement. Je suis très content. Une particularité à l'ISFMI, c'est aussi la licence et le master en finance islamique, dont la première promotion fait partie des récipiendaires. Une initiative hautement saluée par les dignitaires religieux présents à la cérémonie. Nous venons de prendre part à la cérémonie solennelle marquant la sortie de la première promotion des étudiants en finance islamique. Il s'agit là d'un progrès majeur allant dans le sens des défis qui attendent notre pays. Car aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que la finance islamique représente la finance de l'avenir, la finance de demain. Donc il est important que les fils et les filles de notre pays soient préparés à ces rendez-vous pour relever tous les défis qui nous attendent. Dans le souci de répondre aux grands défis de la mondialisation à travers la formation des ressources humaines de qualité, l'ISFMI, en partenariat avec l'ISTEC de Paris, a profité de cette cérémonie pour procéder au lancement des diplômes MBA en Management des Affaires internationales
du master en gestion des transports aériens et du master en marketing digital. Des photos de famille avec les personnalités religieuses et universitaires, suivies de la coupure du gâteau, ont mis fin à cette cérémonie de remise de diplôme. Et voilà que de la joie et toutes nos félicitations à l'endroit de nos collègues et collaborateurs de Chérifla Télévision. Je vous l'annonçais également en début d'édition, le gouvernement du Mali a dépêché en milieu de semaine une mission au nord en vue de rencontrer les manifestants qui ont investi les rues ces dernières semaines pour déplorer l'état des routes et exiger une réflexion sans délai. La délégation ministérielle conduite par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a signé au nom du Premier ministre malien, Dr Boubou Cissé, un protocole d'entente entre le gouvernement et les mouvements protestataires les jeudis et vendredis derniers à Ménaka, Tombouctou et Gao. La dernière étape, l'objectif principal de ces missions était donc de venir prendre contact avec les populations, d'échanger avec elles et les sensibiliser sur les projets d'infrastructure de désenclavement du Mali. Le commentaire est tout de suite signé Amadou Nkola Diallo. La délégation gouvernementale est arrivée ce jeudi dans la soirée à l'aéroport de Gao avec pour mission de trouver un terrain d'entente avec les manifestants. La rénovation des routes de l'intérieur de la ville devrait commencer dès ce samedi selon l'accord signé entre les membres du gouvernement et les représentants des manifestants. En revanche, il faudra attendre pour la restauration de la route Gao-Sévaré, la RN16, qui relie la ville du Nord au centre du Mali. Selon le texte, les travaux démarreront dans 6 mois au plus tard. Jusqu'à présent, le long de cet axe dégradé, nombreux sont les accidents, braquages et explosions de mines artisanales. Une hausse de l'insécurité aperçue et dénoncée par les habitants de Gao, une zone très exposée à l'insécurité où les forces armées maliennes sont souvent victimes d'attaques. Mercredi, un précédent accord a été trouvé à Tombouctou. Mais ces deux avancées comportent des zones d'ombre, notamment sur le financement de ces projets. Dans l'accord de Gao, le coût des travaux n'est pas spécifié et son financement suscite aussi plusieurs interrogations. Dans l'autre foyer de contestation du nord du Mali, à Tombouctou, les membres du gouvernement se sont engagés à reprendre les travaux de la route Niafunké-Gomakura, suspendue après une attaque djihadiste. Des travaux qui étaient financés à l'époque par l'Union européenne. Après Tombouctou et Gao, c'est à Ménaka qu'une délégation gouvernementale s'est rendue ce vendredi pour négocier la fin du mouvement de protestation des citoyens exaspérés par l'état dégradé de leur région et notamment de leur infrastructure routière. Le chantier de la route reliant Ménaka et Ansongo sera rapidement lancé et l'alimentation en électricité sera permanente selon l'accord signé en fin de journée. Selon le porte-parole du collectif citoyen La Paix pour Ménaka, les engagements pris viennent au bon moment pour apaiser les tensions sociales. Voilà, retour à Bamako, la capitale, pour vous parler de cette autre actualité. Le président du conseil d'administration de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali est impliqué dans une affaire de malversation financière ayant conduit à son interpellation jeudi dernier et placé en détention préventive. C'est en vue donc d'informer l'opinion nationale et internationale que le procureur en charge du pôle économique et financier de Bamako a animé un point de presse ce samedi matin au tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako. Conférence au cours de laquelle il s'est longuement apaisanti sur l'origine de l'interpellation, les griefs retenus contre M. Bakari Togola, tout en mettant l'accent sur la présomption d'innocence en attendant la procédure complète du juge d'instruction. Voici donc pour vous des propos recueillis par Marietou Diallo et Fousseini Keita. Il s'agit de l'affaire des ristournes qui sont mises à la disposition de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton par la CMDT au profit des paysans. Donc c'est cette affaire qui est en cours d'instruction au niveau du pôle économique et financier. L'origine de l'affaire, il s'agit en fait d'une dénonciation anonyme qui nous est parvenue, qui est restée dans l'anonymat. Nous a envoyé une correspondance dans laquelle il a fait état de l'existence de malversations au niveau de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton. Donc c'est ainsi que nous avons ordonné l'ouverture d'une enquête en saisissant la brigade
du pôle économique et financier. Donc cette brigade a commencé ses investigations. Les investigations menées nous ont permis de comprendre que de 2013 à 2019, la CMDT a mis à la disposition de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali 13 milliards 431 millions 431 037 francs CFA. Sur ce montant-là, seuls 8 milliards 854 millions 760 823 francs ressortent de la comptabilité de la Confédération. Donc il y a un montant de 4 milliards 576 millions 676 214 francs qui n'ont pas été comptabilisés. Donc c'est une enquête préliminaire qui vient d'être bouclée et le relais sera pris par un juge d'instruction qui va approfondir les enquêtes. C'est ainsi que nous avons ordonné les jeudis dans la journée qu'une mesure de garde à vue soit prise contre M. Bakary Togola, président du conseil d'administration de la Confédération et présumé auteur principal de ces malversations dénoncées. Donc la mesure de garde à vue a été prise, l'enquête a été bouclée hier vendredi et la procédure nous a été transmise. Après en avoir pris connaissance et l'avoir sérieusement examiné, nous avons décidé de l'ouverture d'une information judiciaire. Parce que nous avons pu observer qu'il y a des présomptions de détournement de deniers publics sur la base de faux, usage de faux, soustraction frauduleuse, détournement et autres malversations. Donc le montant étant nettement supérieur aux 10 millions qui font de ces infractions-là des infractions criminelles, l'ouverture d'une information judiciaire était obligatoire. Il a été immédiatement présenté au juge d'instruction, lequel, après avoir pris connaissance du dossier de la procédure, a décidé de le placer en détention provisoire. Donc il a décerné contre lui un mandat de dépôt et depuis hier, il est en situation de détention provisoire au niveau de la maison centrale d'arrêt de Bamako. Affaire donc à suivre. Direction à présent la Côte d'Ivoire pour vous parler d'un tout autre sujet. Conformément à son programme d'action, le Bureau national Côte d'Ivoire de la FADI, la Fédération internationale en sardine, a organisé une session de formation des éléments de la sécurité du 16 août au 7 septembre 2019 à son siège à Abobo, Camp Commando. Les éléments de la sécurité au nombre de 37 sont venus de partout, notamment des 20 fédérations que compte l'ADN à Côte d'Ivoire. Le reportage signé par notre envoyé spécial Dambélé Djakaridja. Le commentaire est celui d'Abdoul Karim Assakou. Cette session de formation est une initiative des responsables de la Fédération en sardine internationale de Côte d'Ivoire. Elle vise à renforcer les capacités d'intervention des éléments de la sécurité des personnes et de leurs biens lors des événements de masse. Durant plus de 20 jours, les participants ont été soumis à des tests aussi bien théoriques que pratiques, d'où tous leurs satisfaits à l'issue de cette formation. Cette formation fut vraiment une réussite, au point de vue que durant 21 jours, nous avons acquis vraiment beaucoup de connaissances. Ce que d'ailleurs auparavant nous n'avons pas comme connaissance. Voilà, avec des formateurs qui étaient vraiment à la hauteur. L'adjudant-chef Thio Bernard, qui est un ancien militaire retraité, qui a accepté de venir rendre ce service à notre association. J'ai été interpellé par mon frère Koulibaly, qui m'a appelé parce qu'il me connaissait et il a dit vraiment tu vas essayer de former nos jeunes au niveau de la sécurité et au niveau du maintien de l'ordre. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis venu donner mon savoir aux jeunes frères pour qu'ils puissent mieux faire le travail. Donc c'est ce que j'ai fait.
En plus des tests qu'ils ont passés, les participants se sont vus décerner des diplômes de certification et les organisateurs n'ont pas manqué d'évoquer la nécessité de la tenue de cette formation. Le bureau exécutif national a décidé qu'il fallait leur donner une base, une formation, pour que ce qu'ils veulent faire, qu'ils le fassent encore en mieux. C'est ainsi que l'idée est venue. Aujourd'hui, nous sommes à la cérémonie de clôture. Nous sommes très contents. Tout le monde l'a vu, comment la cérémonie s'est déroulée. Les apprenants sont très contents. Les Ansardines sont contents. Et ça, nous ne le devons qu'à Saïd Chérif Ousmane Madane Aïdara. Notons que l'un des temps forts de la clôture de cette session de formation a été la démonstration ainsi qu'un défilé des participants. Et nous en arrivons à la page politique de cette session d'information. Le mouvement national de la jeunesse du parti ASMA-CFP, en partenariat avec la direction régionale des eaux et forêts de Kati, a initié dans la matinée de ce samedi une journée de plantation d'arbres sur les sites des logements sociaux de Kati-Sikoro-Sananfara. Avec une forte mobilisation des militants du parti ASMA-CFP, l'événement s'est déroulé sous la haute présidence du camarade président Soumeilou Boubeya Maïga, était présent pour Chérif l'actualité Kafouné Batili et nous suivons avec eux. Comme le dit un adage, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. C'est dans cette optique que le parti politique ASMA-CFP, à travers son mouvement national de la jeunesse, a procédé au lancement d'une journée de reboisement. Pour cette première édition, 200 pieds d'arbres sont plantés aux alentours des logements sociaux de Kati-Sikoro-Sananfara, dont des eucalyptus, des arbres à étages, des mangues entre autres. Donc cette activité est extraite de notre plan annuel d'action de 2019 que nous essayons d'appliquer sur le terrain. Comme vous le savez, le reboisement est une action citoyenne. Et l'ASMA-CFP est un parti qui œuvre pour la promotion de la citoyenneté et de la formation des jeunes. Donc cette activité concourt à la matérialisation de cette formation citoyenne à l'endroit de tous nos militants et de tous nos militants. L'ASMA-CFP est un parti qui respecte la nature, qui œuvre pour la protection de l'environnement. C'est un parti qui vraiment, dans toutes ses actions, dans toutes ses composantes, fait la protection de l'environnement une de ses missions phares. Nous osons croire que la population des cités veillera à la protection et à l'entretien de ces arbres. Bien entendu, le mouvement national de la jeunesse aura un œil regardant par rapport à cet entretien-là. Planter un arbre est une chose, l'entretenir en est une autre. Le président du parti ASMA-CFP de Kati a rassuré l'entretien et le suivi des arbres plantés. Donc comme ça devait se passer sur notre site, ils nous ont confié l'organisation. Le président nous a assuré que chaque fois qu'on a besoin de pieds d'arbres, le mouvement national de la jeunesse est disponible pour nous aider. C'est beau de planter des arbres, mais l'essentiel c'est de les entretenir et d'assurer le suivi. Donc nous avons pris la garantie de nous en occuper. Et Inch'Allah, l'année prochaine, au même moment, nous allons inviter la délégation du président Karambé pour qu'il vienne voir l'effort qu'on a fourni. Pour sa part, le représentant de la direction régionale des eaux et forêts de Kati a remercié cette belle initiative de l'ASMA-CFP qui se bat contre la déforestation pour la sauvegarde de notre environnement. Qui dit changement climatique doit dire forcément changement de comportement. Si nous voulons vraiment sauver cette planète, il faut que nous acceptons de changer de comportement. On va faire un peu de chimie. Vous savez que l'eau, c'est H2O. C'est de l'hydrogène plus de l'oxygène. Donc vous savez, ce sont les arbres qui produisent de l'oxygène. Donc partout où il y a beaucoup d'arbres, donc si vous voyez, il y a des nuages. Donc c'est là où il y a les nuages, il y a l'hydrogène. Maintenant, s'il y a les arbres en produisant beaucoup d'oxygène, si ces deux éléments, on peut les appeler des gaz, se rencontrent, la pluie tombe. Cette activité a été organisée dans le cadre de la campagne nationale de reboisement et a pour objectif de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et la déforestation.
Retour à présent à Bamako pour vous parler du lancement officiel des activités d'une nouvelle plateforme appelée le Cœur pour la Nation, et c'est dans le cadre de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Le lancement a eu lieu ce samedi matin au mémorial Modibo Keïta avec comme thème la conscience d'une génération debout, l'appel du peuple. Khadija Toumbaye et Samba Traoré nous en disent plus. Cette cérémonie a débuté par le chant de l'hymne national du Mali. L'objectif de la plateforme Le Cœur pour la Nation est de rassembler toutes les filles et fils de notre pays en mobilisant toutes les couches de la société à rétablir la confiance entre les Maliens à travers l'instauration d'un dialogue social national inclusif. L'objectif de cette plateforme, c'est de rassembler les Maliens, politique à politique, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, qu'on se retrouve et qu'on participe ensemble à la construction du Mali, au-delà de toutes les divergences. Aujourd'hui, le Mali a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour que nous puissions travailler ensemble, parler entre nous, redonner confiance, se refaire confiance. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le Mali, tout est divisé. Tous les Maliens sont divisés. Donc aujourd'hui, il faut que les Maliens se retrouvent autour de l'essentiel. Et l'essentiel, nous pensons que c'est les Maliens. Quant au secrétaire exécutif de la dite plateforme, il invite tous les Maliens à se joindre à leur organisation qui réunit plusieurs acteurs de la société afin de trouver ensemble des solutions à la crise politico-sécuritaire qui sévit dans notre pays depuis des années. Aujourd'hui, avec toutes les crises que nous avons, crise sociale, crise politique, crise identitaire, seul le dialogue peut sauver notre pays. Et aujourd'hui, il faut que nous nous inscrivions tous dans un dialogue constructif, dans un dialogue fécond. Et sans le dialogue, on ne peut pas sortir le Mali de cette situation. Quand vous voyez la composition de la plateforme, il y a un chef de mission. Sa mission, c'est de travailler à rassembler l'ensemble des Maliens. Et la mission des différents porte-paroles, c'est de porter le message de paix, de réconciliation, d'entente entre l'ensemble des Mali sur l'ensemble des préoccupations aujourd'hui du Mali. A signaler que la plateforme Le Cœur pour la Nation a été créée en mai 2019 ayant pour objet de réveiller la conscience des populations afin qu'elles puissent contribuer à la réconciliation nationale. Et l'actualité au plan continental africain est dominée aujourd'hui par la session extraordinaire de la CEDEAO sur le terrorisme à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec la présence notable de plusieurs chefs d'État. Puis, le premier tour de l'élection présidentielle est prévu ce dimanche en Tunisie, où 26 candidats sont en lice pour près de 7 millions d'électeurs. Et enfin, le Zimbabwe qui a rendu ce samedi un dernier hommage national à son président Robert Mugabe. Et le commentaire d'aujourd'hui est signé Hamadou Nkola Diallo. Ouagadougou accueille ce week-end un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la sécurité. Les chefs d'État et de gouvernement de la quinzaine de pays membres sont attendus, ainsi que le Tchadien Idriss Déby et le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, pour discuter de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et de l'avenir incertain du G5 Sahel. Lors du sommet de l'UEMOA en juillet, le président ivoirien Alassane Ouattara a été clair avec le Sénégalais Macky Sall. Il souhaite que la lutte contre les djihadistes en Afrique de l'Ouest ne soit plus confiée aux seules forces citées. En convoquant un sommet extraordinaire sur la lutte antiterroriste, la CEDEAO fait montre d'un intérêt plus important sur les questions de sécurité. Dernière ligne droite en Tunisie, où l'élection présidentielle a lieu le 15 septembre. La campagne s'est achevée le 13 septembre au soir et les électeurs de la diaspora ont déjà commencé à voter. Le 13 septembre, 2 candidats à la présidentielle tunisienne ont finalement jeté l'éponge. Il s'agit de Slim Riahi, candidat en fuite en France, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt par la justice tunisienne, et de Mohsen Marzouk, leader de Mashrou Tounes. Tous deux ont annoncé leur ralliement derrière Abdel Bidi. En Tanzanie, l'institution publique vient de lever la suspension de ses interventions financières dans le pays. Elle a approuvé un prêt de 450 millions de dollars.
Une première tranche sur un montant plus important bloqué il y a un an. La Banque mondiale gelait un versement d'1,7 milliard de dollars suite à l'application stricte d'une loi interdisant la scolarité à toute fille enceinte et au renforcement du contrôle de l'État sur la production de statistiques officielles. Mais le dialogue n'avait pas été rompu. L'institution financière internationale qui annonce ce vendredi la levée de la suspension dit reconnaître les efforts du gouvernement tanzanien. Celui-ci a renoncé à modifier la loi sur les statistiques et s'est engagé à aider toutes les filles renvoyées suite à leur grossesse à achever leur scolarité. L'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe sera finalement enterré le mois prochain à Harare. Après plusieurs jours de tractations et de tensions entre la famille du défunt, un compromis a été trouvé. Il sera bien inhumé au Champ des Héros, un monument national comme le souhaitait le gouvernement. Ce 14 septembre, un hommage lui est rendu au Stade national des sports de Harare devant une assistance clairsemée. L'océan Viking a été autorisé par Rome à accoster sur l'île de Lampedusa avec à son bord 82 migrants secourus en mer. Ce feu vert du nouveau gouvernement italien rompt avec la politique de l'ancien ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Et voilà donc, c'est cette page consacrée à l'actualité africaine qui referme votre journal d'aujourd'hui, tout en vous remerciant de votre constante fidélité. À 21h, vous avez rendez-vous avec Moussa Fomba pour la version en langue nationale à Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision et bon week-end à toutes et à tous et à très vite. Merci encore.